Ce tutoriel-là, on va voir un petit peu comment est-ce que on va créer à partir du masque que l'on a fait et que l'on a exporté en PNG. On va voir comment le transformer très rapidement au final grâce à Spark AR Studio en un filtre Instagram. On lance Spark AR, qui est donc un logiciel qui est gratuit, libre de droit parce que il a été créé par Facebook pour justement permettre à tous les utilisateurs de pouvoir créer leur propre masque. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez plusieurs choses. Vous avez la possibilité de créer des éléments superficiels. Je vous conseille très fortement de prendre un petit moment pour aller voir un petit peu tout ça. D'ailleurs, c'est dédié dans la séance, à vous de voir si c'est au début ou à la fin que vous le placez. Euh, Vous avez plein de différents éléments. Le plus important, le plus cool va être de fouiller un petit peu et de voir les différents éléments que ça peut donner. Avec des éléments 3D que l'on vient greffer, des éléments 3D que l'on vient mettre directement aussi sur le visage, qui est un petit peu plus compliqué, du maquillage, des effets spéciaux, des effets de couleur, des effets de changement de cheveux, des effets différents d'éléments, voilà, et des éléments intégrés sur le corps en lui-même. Nous, on voit pour l'instant quelque chose de simple pour ce tutoriel-là. Ça va être la création du coup de ce filtre maquillage que vous avez réalisé. Donc vous allez cliquer sur New Project et vous allez faire Blank Project. Laissez aussi le temps à votre ordinateur, c'est un logiciel qui n'est pas léger. Sur le mien, parfois ça bug un peu. Donc si jamais ça rame, laissez le temps à votre ordi. Donc ici, on a différentes choses. Déjà sur l'interface, on va avoir, première chose, ici un aperçu de ce que va donner au final votre filtre. Donc vous avez un petit monsieur qui va faire différents mouvements de tête et de visage parce qu'il va vous montrer un petit peu savoir si votre filtre se cale par rapport à des mouvements et des expressions de visage. Vous pouvez tout à fait dans vidéo ici venir retrouver aussi d'autres personnages qui soient féminins avec différents types physiques qui vous permettront, par exemple avec la barbe, avec le turban, qui vous permettront de voir si votre filtre marche sur toutes les personnes existantes. Chose que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre la caméra, voilà, pour vous voir et pouvoir faire tout ça aussi sur votre propre visage à vous. L'intérêt, ça va être simplement de pouvoir avoir une vision d'ensemble euh, et voir forcément la visualisation de ce que ça va donner. Il y a des tas de choses que l'on ne verra pas forcément dans ce logiciel, enfin dans ce tutoriel. Ce logiciel est extrêmement complet. Il y a énormément de choses à voir. Vous avez aussi énormément de tutoriels pour réaliser différents filtres qui sont disponibles sur YouTube. Je vous conseille très fortement d'aller les voir. Ils sont très intéressants et vous permettent du coup de voir beaucoup de choses sur ce logiciel-là. Donc il y a différents éléments. Vous qui avez fait de la 3D juste avant, vous allez commencer à les comprendre. Ici, on a une scène. On va avoir des lumières ici que l'on ne va pas toucher pour l'instant, d'accord? Et vous avez du coup votre caméra qui est ici donc un smartphone. Vous pouvez changer au cas où, si vous le souhaitez, ça ne change pas grand-chose, mais si vous souhaitez essayer sur différents supports, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez également agrandir, vous pouvez, alors là je suis dans la caméra, mais vous pouvez venir, alors dock ça veut dire le garder sur la fenêtre, vous pouvez l'undocker et voir ici du coup, hop, je sais plus exactement où c'est, voilà, vous pouvez venir agrandir votre fenêtre si jamais vous voulez voir un peu mieux les détails. Voilà pour la caméra. Chose que vous pouvez faire aussi, ça va être de recharger aussi votre page quand vous n'êtes pas content de choses que vous avez faites et c'est notamment valable aussi pour des modifications notamment de déformation de visage. Je vous laisserai tester ça, c'est assez rigolo et assez intuitif. Vous pouvez du coup arrêter aussi, enfin mettre pause
si vous voulez, sur la vidéo, ce qui vous permet notamment de venir caler aussi certains éléments qui sont mieux visibles, plus facilement visibles, on va dire, quand l'image est en pause. Et vous pouvez du coup reprendre la lecture. Vous pouvez aussi mettre pause ici. J'ai mis stop. Ici, dans Device, ça va être les différents éléments que vous allez avoir, que vous allez mettre dans votre scène. À l'instar de Blender, au final, vous allez avoir une caméra, vous allez avoir une focale distance avec une lumière que vous pouvez augmenter si vous le souhaitez. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour l'instant. Vous avez pareil une lumière d'ambiance que vous pouvez venir si vous voulez modifier en termes de couleur. Vous voyez que ça change pas énormément les choses, d'accord? Mais ça agit très légèrement et ça peut donner une ambiance un petit peu plus à votre personnage et surtout au style qui correspond à l'artiste sur lequel vous avez travaillé. Vous pouvez aussi, et ça pour l'instant on ne le verra pas parce que c'est vraiment très spécifique, mais vous avez accès aussi à le microphone si vous voulez faire des modifications de voix. Voilà. Et vous pouvez du coup modifier, enregistrer différentes voix. Dans les couches ici, vous allez avoir, comme les calques sur n'importe quel autre logiciel, Photoshop, etc. Vous pouvez avoir différents calques à placer. Ici, vous verrez que pour le peu de choses que l'on va faire dessus, il n'y aura même pas besoin de calque spécifique pour ça. Alors, pour voir un petit peu, vous pouvez aussi du coup voir là différents objets 2D. Donc là, vous allez pouvoir éditer un objet 2D. Vous pouvez très bien vous remettre dans cette posture pendant la création du coup de votre masque puisqu'on sera uniquement sur du 2D. Si vous préférez, vous pouvez du coup avoir accès à la vue 3D. Ici, c'est vraiment lorsque vous voulez créer des filtres en 3D. Là, c'est aussi doublement intéressant. Voilà, si vous voulez changer comme Blender aussi la projection et la perspective de votre outil, c'est ici. Voilà. On verra aussi, donc vous avez pareil tout un tutoriel qui vous est fait, donc il est simplement en anglais, mais sinon vous pouvez trouver aussi énormément de tutoriels directement sur le site de Spark AR. Je vous laisserai regarder, vous verrez, ce sont d'excellents tutoriels également, si vous voulez aller un peu plus loin aussi. Et vous pouvez aussi avoir une prévisualisation si vous installez l'application sur votre téléphone. Vous pouvez aussi avoir du coup un essai de votre filtre directement sur le téléphone et on verra ensuite comment le publier dans un deuxième tutoriel pour voir comment le publier sur Instagram. Voilà. Ensuite, pour créer votre filtre, on se retrouve dans un autre tutoriel. Ici, c'était vraiment l'interface. Je vous conseille encore une fois d'aller voir un petit peu les différents éléments que vous avez, notamment la déformation de visage et les éléments 3D que vous pouvez intégrer. Il y a une très grande bibliothèque. C'est un excellent outil et je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil.